Alors donc, me revoilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. Désolée, début de la semaine, je vous ai fait faux bon parce qu'il fait tellement beau, il faut que je profite de mon été. Alors donc, pour toutes les personnes qui viennent se joindre à moi selon mon horaire estival, bienvenue, contente de passer un petit moment avec vous. Et pour toutes les personnes qui viennent de découvrir ma page, installez-vous parce que nous allons parler d'un sujet qui nous emballe, qui est la littérature. Alors, comme vous savez, donc j'ai terminé d'écrire mon livre qui est en correction, que j'ai l'intention de faire une auto-édition. Et lorsque j'étais en processus d'écriture, peut-être même avant, je me demandais quel type de nom, donc quel genre d'auteur que je serais, ou le nom, mon nom d'auteur. Donc, j'ai beau chercher, je me suis même dit, pourquoi pas aller du côté masculin, donc utiliser mon nom de famille, justement, qui est Casimir, qui est un nom masculin, pour pouvoir justement publier. Donc, ce sujet, donc, m'amène justement à faire quelques recherches aussi au niveau des grands auteurs qui se sont cachés justement derrière une plume. Alors donc, en faisant des petites recherches, je me suis dit, bon, quelles sont les personnes justement qui se sont déguisées? Alors donc, si je vous dis tout simplement, si je vous cite plus précisément les noms comme George Sand, George Eliot, Curren Bell, Continent commun. Donc, vous connaissez déjà le sujet. Donc, pensez-vous que c'est des hommes? Non, non, non. J'ai eu la belle surprise aujourd'hui, en lisant ça, de réaliser que, en lisant du George Sand, j'étais en train de lire sous la plume d'une femme, oui, oui, une femme du nom de Amantine Lucille Aurore Dupin de Franceuil, qui se cache sur un nom de plume de George Sand. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas George Sand, donc c'est cette même George Sand qui a écrit La Petite Fadette, qui a écrit Indiana, donc pour les livres les plus populaires. Alors, je me suis mis à sourire, je me suis dit, donc, j'ai été agréablement surprise de voir que, bon, il y en a beaucoup qui se sont cachés justement derrière un nom masculin parce qu'il fut une époque, on ne va pas se mentir, l'écriture appartenait à l'homme. Donc, la femme, pour qu'on puisse sortir justement de la noirceur, il fallait tout simplement se travestir pour tout simplement être reconnue. Et encore aujourd'hui, il y a certaines personnes encore qui se cachent justement derrière les plumes, derrière un nom masculin. Donc, pour revenir aux auteurs, justement, donc, qui savait que les sœurs Brontë, quand on parle des sœurs Brontë, on va en nommer une qui est quand même assez populaire, Emily Brontë, justement, qui a écrit les Hauts des Hurlevents. Je ne savais pas qu'elle aussi, elle avait déjà emprunté la plume, qu'elle avait emprunté un nom d'homme pour pouvoir écrire. Donc, aujourd'hui, on s'entend que on a encore des auteurs comme justement J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter, qu'on aurait pensé que c'était un homme parce qu'elle a utilisé ses initiales. Il y a P.D. James aussi, un auteur au niveau thriller qui fait des polars, Patricia James, qui signe sur ses initiales, qu'on aurait pensé que c'est aussi un homme. Donc, il y en a plusieurs comme ça, justement, qui se sont tout simplement déguisés pour être reconnus. Nous avons souvent tendance à s'amouracher d'un auteur, d'un roman, tout simplement, d'un style littéraire. Mais est-ce que nous connaissons vraiment celui ou celle qui se cache derrière la plume? Ça serait quelque chose à justement à approfondir. Donc, au-delà de l'écrit, qui est l'auteur? Alors donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et moi, je vous reviens à un moment donné, parce que comme je vous dis, on est en été, on en profite. Alors, je vous reviens très bientôt. Peut-être demain, on ne sait jamais. On ne sait jamais, tout simplement. C'est un sujet qui vient capter mon attention. Je vous promets, je reviens là-dessus. Alors, à ce moment-là, donc, je vous laisse là-dessus. Continuez à aimer ma page. Continuez à la faire circuler, à la partager et surtout à me faire des suggestions. Alors, sur ce, je vous fais la bise. On se voit peut-être pas demain, peut-être pas à la même heure, mais on va se voir d'ici la fin de la semaine. Sur ce, je retourne à ma lecture. Bye bye!